J'étais chez moi, j'ai cru qu'il faisait beau. Du coup je me suis dit je vais aller faire un timelapse. En fait il fait pas beau du tout. Moi on voit pas bien, mais du coup on voit pas bien pourquoi. Parce qu'il fait pas spécialement beau, il fait blanc. Même pas gris, blanc en fait. Donc comme une softbox géante. Dans cette vidéo, tu l'as compris, on va faire du mouvement. On va utiliser le Genie Mini qui est un petit truc qui tourne à 360 et que tu programmes avec ton téléphone pour choisir à combien tu le fais tourner. Et du coup c'est une vidéo sur le mouvement. Donc je me suis dit qu'on peut aussi utiliser mon ami le caddie pour faire des petits travelling maison à la Défense. Voilà, donc j'ai trouvé un caddie, je vais l'utiliser. Tu peux même faire du 360, la folie. Bon, c'est pas terrible, donc on va faire ça avec un vrai truc de mouvement. Et puis on va se remettre un peu de lumière aussi. Donc l'idée c'est de commencer par le timelapse et après de faire une petite vidéo en mouvement. Le timelapse, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de soit des nuages qui bougent, là il n'y a pas de nuages, hein, il fait moche. Tu as besoin de la nuit qui tombe, bon bah là on n'a pas la nuit qui tombe. Tu as besoin de quelque chose qui bouge de manière générale, sinon on ne va pas remarquer que c'est un timelapse. Enfin ça va être trop infime comme différence. Maintenant il faut trouver le bon spot pour faire le timelapse, donc je vais aller vers l'Arche, là-bas, l'Arche. Bon, il n'y avait personne à la Défense, mais j'ai trouvé une étendue d'herbe, donc je vais mettre cette étendue d'herbe. Viens voir, je te montre. Ici tu as le câble de déclenchement qui relie le GH4 donc à la prise de déclenchement sur le Genie. C'est assez évident, donc trépied, Genie qui va tourner, donc la plaque elle est là, rotule pour pouvoir orienter parce que sinon c'est à plat. Et ensuite GH4 avec objectif, voilà, ça c'est le setup un peu lourd. Après tu as un simple bouton d'allumage ici, tu appuies, ça allume. Donc il y a juste une petite LED qui clignote. Tu ouvres l'application, très simple. Une fois que tu es dans l'application, tu connectes ton appareil, donc tu vas dans Connect en haut à droite, tu appuies, ça connecte, tu valides. Et là tu choisis de faire soit un panorama, soit un timelapse, soit une vidéo. Donc nous ce qu'on va faire c'est un timelapse dans un premier temps, donc tu appuies sur timelapse. Une fois que tu es dans l'interface de timelapse, tu peux régler donc le rec time, donc ça c'est le temps qui va enregistrer, donc si tu veux faire un timelapse de 20 minutes, c'est 20 minutes. Enfin, la durée de ton timelapse va être de 20 minutes, mais pas le rendu final. Le rendu final, tu vas le trouver, tu vas pouvoir le calculer dans l'application grâce à rec time et intervalle. Donc en gros, si je veux faire un timelapse de 10 minutes, je mets 10 minutes. Je veux un intervalle, donc ça l'intervalle tu le choisis selon ce qu'il y a autour de toi, comment ça bouge. Et il faut voir, il faut tester. Moi par exemple pour des nuages et de manière générale j'utilise 5 secondes et après je vois si c'était bien et j'ajuste. Mais 5 secondes c'est pas mal pour des choses qui bougent. S'il y a du vent et que les nuages bougent vite c'est pas mal. S'il y a des gens, les gens ça bouge plus vite donc il faut peut-être mettre moins. Ou ça dépend si tu veux des plus grosses sautes, voilà. Donc moi je mets 5 secondes et du coup là si je fais un timelapse de 10 minutes avec un intervalle de 5 secondes, je vais avoir 5 secondes de timelapse au final. Donc du coup je vais faire un timelapse de 15 minutes, voilà, et ce qui va me donner 7 secondes de rendu final. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais régler ma rotation. Là je suis au point de départ que je peux bouger, voilà je peux bouger mon point de départ, bien entendu ça bouge. Donc là moi j'aimais bien ce que j'avais, non voilà ça c'est bien, très bien. Et là j'ai pour l'instant donc CW ça veut dire clockwise, donc ça veut dire que ça tourne dans ce sens là, et CCW c'est counterclockwise, donc ça tourne dans l'autre sens, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc du coup là je vais tourner comme ça, clockwise, donc je vais partir d'ici pour aller vers l'Arche, donc c'est très bien, c'est ce que je veux. Et là j'ai 32 degrés, donc 32 degrés, moi comme ça à d'œil je sais pas vraiment ce que ça représente. Donc je vais appuyer sur le petit bouton play et il va lui faire un mouvement simple. Et voilà, il fait le mouvement. C'est un genre de preview de ce que tu auras dans le timelapse. Donc là il fait ton mouvement et tu peux vérifier, tu dis ok c'est bon, j'ai bien l'arche comme je veux, j'ai bien tout ce que je veux. On va lancer le timelapse, appareil, application, et là tu fais tout simplement rec, et voilà c'est parti. Très bien, j'ai un enfant qui vient de passer devant, ça fait du mouvement et il fait voler des pigeons. Si maintenant on regarde le Genie Mini d'un peu plus près, c'est un objet qui est assez simple, hein. Tu as juste un pas de vis en dessous et une vis au-dessus. Donc le pas de vis d'en dessous, tu peux mettre un adaptateur pour le transformer à la taille standard, sinon c'est une grosse vis. La partie du dessus et la partie du dessous, elles sont faites en liège, donc comme les bouchons de bouteille, hein, c'est pas très compliqué, c'est juste pour faire de l'antidérapant. Et donc après sur le côté, tu as le bouton d'allumage avec une petite LED au-dessus, le bouton de charge, donc tu peux le charger en micro USB. À côté le branchement pour faire déclencher l'appareil, donc avec le câble, et à côté tu as la prise jack avec un petit plus qui sert à relier le Genie Mini au Genie, donc le moteur principal. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir le deuxième truc qu'on peut faire avec ce système, c'est tout simplement un mouvement pour la vidéo. Toutes mes mises en position et mes réglages sont faits, hein, donc j'ai gardé toujours le même setup qu'on a fait au début.
sauf que cette fois-ci le déclenchement, comme c'est de la vidéo, c'est moi qui vais le faire, et au lieu de se mettre en mode timelapse, on va se mettre en mode vidéo. Donc on revient au début, là on se met en mode vidéo, new vidéo, et donc là on va programmer un mouvement, et voilà. Maintenant, petit bonus, tu as vu que j'avais 2 Gini, et surtout j'ai aussi ça. Donc le setup est prêt, même chose, hein, tu as le Gini ici, le Gini ici. Quand tu as fait ça, en premier tu vas dans la petite connexion à droite. Tu vérifies bien que tu as les deux de connectés, donc voilà, il les relie et il te met tilt et pan en dessous de chaque nom. Maintenant qu'on a fait tous les branchements et qu'on a les 2 Gini donc qui sont connectés, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dans l'application programmer les mouvements comme on les veut. Donc là je vais programmer, je clique dessus et je programme ma rotation. Je veux un mouvement, voilà, de 20% en clockwise. Je fais OK. Et après mon up, donc le haut bas, le tilt, il y a une limitation, il faut faire attention sinon tu risques de péter ton objectif dans le machin. Et donc là je vais faire un up de 20% aussi pour que ce soit bien conséquent et que tu vois bien le mouvement. Donc je lance le mouvement, j'ai 20 degrés dans les deux sens, j'appuie sur REC. Maintenant on va essayer de programmer un mouvement vidéo un peu plus conséquent, donc vraiment faire plus de mouvements. Donc en panne, gauche-droite, on va mettre 100 degrés, ou 99 parce qu'on se sent bien. OK, et en tilt, on va mettre 50 degrés. Et bien sûr, le soleil se lève au moment où j'ai fini. Très pratique, très pratique. T'as vu, le Gini Mini, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, il y a un truc, je l'avais choisi à la base pour faire des timelapses, et aussi parce que ça pouvait faire des mouvements vidéo, parce que je voulais essayer d'avoir un système 2 en 1, et j'ai choisi ça il y a 1 an. Et donc petit à petit ils ont lâché des nouveaux trucs. Au début il n'y avait que le Gini, le gros système. Après il y a eu le Gini Mini, donc tu pouvais avoir 2 axes. Après il y a eu le pan and tilt, donc tu peux avoir 2 Gini Mini et un Gini et avoir du coup 3 axes. Donc ça c'est assez cool, et je vais faire d'autres vidéos sur le reste du système. C'est tout pour ce petit vlog, genre de test, genre de vlog, genre d'utilisation sur le terrain du Gini Mini. Tu peux aller sur le site voir l'article, il y a aussi tous les liens en description. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Inscris-toi à la newsletter, tu peux choisir de la recevoir une fois par mois ou une fois par semaine. Donc tu vois, tu ne seras pas spammé, c'est toi qui choisis. Et donc il y a les derniers trucs que j'ai publiés, les articles, du contenu exclusif, et voilà. Sinon je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus.